Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la petite analyse, donc je tiens à vous souhaiter une très belle et heureuse année 2026. Tout plein de bonnes choses, la santé surtout, la réussite, pourquoi pas beaucoup d'argent hein, aussi. Enfin bref, voilà, tu m'as compris. Donc maintenant, on rentre de suite dans le vif du sujet avec ce qui se passe depuis la nuit d'avant-hier à hier et la capture du président vénézuélien Nicolás Maduro par les États-Unis. Alors, ce que je peux en dire, c'est que cette action s'inscrit dans la doctrine, ce qu'on appelle la doctrine Monroe. Donc, la doctrine Monroe, c'est le président, un ancien président américain, Monroe, hein, voilà, qui a donné son nom à cette doctrine, qui avait établi au 19e siècle que le continent américain serait la chasse gardée des États-Unis, qui établirait une sorte d'hégémone, une sorte de sphère d'influence, où il pourrait faire un peu la pluie et le beau temps, et où les puissances exogènes au continent américain ne pourraient pas intervenir. Donc à l'époque, ça s'était fait contre les Européens, qui étaient alors en pleine expansion, et puis là maintenant, désormais, ça s'étend à la Chine. Parce que oui, j'écoute beaucoup d'analyses en ce moment. Et ce que beaucoup oublient, c'était évidemment la présence chinoise qui commençait à s'affirmer sur le continent et qui passait justement par le Venezuela, notamment. Donc là, l'opération un peu de regime change qui est en train de se profiler au Venezuela, c'est une manière de bloquer la Chine et de ne pas les laisser pénétrer en fait. Il y a cet enjeu-là. Au-delà de l'antagonisme qu'il y a entre voilà, le Venezuela et les États-Unis, la grande puissance qui est visée, c'est la Chine. On est en guerre froide économique pour moi. Je compte expliquer ça plus en détail dans un prochain dossier qui sera pas sous forme uniquement de podcast, mais un peu dans la veine de ma dernière vidéo sur la guerre d'Algérie et de Gaulle, qui en plus a l'air d'avoir été assez appréciée. Bref, c'était pour la parenthèse. Mais voilà, il y avait cet enjeu-là d'une part, donc doctrine Monroe, guerre commerciale, guerre froide économique avec la Chine. Et en fait, tout cela me rappelle un peu ce qu'on appelle la diplomatie de la canonnière. Donc la diplomatie de la canonnière, c'est à l'époque où les Européens étaient en pleine expansion, hein, ça se faisait au 19e siècle. C'est quand ils envoyaient de grands navires, de grandes armadas sur les côtes de pays dont ils voulaient obtenir des concessions économiques. Donc, ils le faisaient notamment en Asie. Et voilà, donc c'était une manière de menacer les pays dont on voulait obtenir des concessions, l'ouverture aux produits européens, en faire de nouveaux débouchés commerciaux et convaincre avec les grands moyens les pays qui étaient un peu réfractaires. Trump, avec ce qu'il fait depuis ce qui s'est passé en Iran l'été dernier et ce qu'il fait maintenant au Venezuela, hein, avant de capturer Maduro, il avait disposé une grosse flotte aux abords du Venezuela et notamment le plus grand porte-avions existant, de ce que j'ai vu. En fait, c'est ça, c'est une diplomatie de la canonnière nouvelle génération. En Iran, c'était pas avec des navires, mais c'était avec quand même des avions, hein. Il a bombardé des sites nucléaires. C'est la diplomatie par les muscles, en fait. Et c'est une diplomatie où la force prime sur le droit. Parce que c'est quand même le président d'un État souverain qui a été kidnappé. Donc au nom de la lutte contre la drogue, hein, c'est comme de l'autre côté de la Terre au Moyen-Orient, c'est au nom de la lutte contre le terreau RISME. Hein, je fais exprès de ne pas prononcer certains mots en entier, déjà que je suis censuré, alors voilà, j'essaye de faire attention. Donc il y a des prétextes, toujours au nom du bien, donc la lutte contre le terreau,
Les droits de l'homme, évidemment, la démocratie et patatras. D'ailleurs, il y en a une là, une dame qui issue d'une famille de milliardaires, évidemment, hein, qui a eu le prix Nobel de la paix et qui est pressentie pour devenir la nouvelle chef lorsque le régime actuel vénézuélien sera définitivement tombé, parce que bon, tu kidnappes le président, mais l'État, il continue quand même de fonctionner tant bien que mal. Hein, ça n'a pas mis fin au régime, entre guillemets. Mais voilà, il y a déjà une personne qui est pressentie pour prendre les commandes, évidemment dans l'intérêt des États-Unis, des Atlantistes, etc. Parce que le Venezuela, malgré tous les défauts qu'il y a d'un point de vue économique, et Dieu sait qu'il y a des choses à redire, c'est quand même un pays souverain avec des ressources en pétrole, les plus grandes ressources en pétrole au monde, devant l'Arabie Saoudite, devant la Russie, etc. En termes de volume, c'est le pays avec la plus grande réserve de pétrole. Maintenant, c'est un pays dont les ressources sont difficilement exploitables, donc en termes de rentabilité, c'est peut-être pas le pays dont l'exploitation est la plus rentable, mais quand même. Et ça tient, voilà, il faut signaler ça, bien que je ne limite pas cela à une simple guerre pour le pétrole. Là aussi, il faut pousser l'analyse un peu plus loin. Encore une fois, il y avait un début de présence chinoise, il y a tout plein de choses qui se jouent. Et voilà, on sait l'appétit qu'ont les Chinois pour les ressources en énergie. Si les États-Unis peuvent mettre des bâtons dans les roues de leurs rivaux, ils le feront. Tout en évidemment se débarrasser d'un autre rival, évidemment plus petit, hein, qui ne joue pas dans la même cour. Faut arrêter 2 minutes. Le Venezuela, c'est pas la Chine, c'est pas la Russie. Et puis, enfin voilà, c'est un petit pays avec une petite armée. Respect aux Vénézuéliens, hein, et respect au Venezuela. Moi, j'admire la figure d'Hugo Chavez, bien que idéologiquement parlant, je ne suis pas socialiste du tout. Mais je pense que la géopolitique d'aujourd'hui ne se résume plus au clivage capitaliste-communiste. On est en guerre froide économique, mais on n'est plus en guerre froide politique, qui se caractérisait avant tout par un conflit idéologique. Il n'y a plus d'idéologie maintenant, le capitalisme a triomphé, on est en économie de marché un peu partout. Donc quand je vois des droitards stupides se réjouir, finalement, fait Trump, que les États-Unis aient capturé Maduro, bah, j'ai envie de rigoler, parce que finalement, ces droitardés, ce qu'ils montrent, c'est que ce sont juste des caniches aux Américains. Ils sont pas différents des macronistes ou quoi que ce soit, sauf qu'ils sont racistes. Voilà, c'est tout ce qui les différencie. Mais d'un point de vue purement politique, c'est des abrutis finis. C'est des gens qui n'ont rien compris. On ne doit pas se réjouir de ce qui se passe. C'est une entrave à la souveraineté des États. C'est le jeu, évidemment. Évidemment, c'est le jeu. Maduro, qui dormait dans une forteresse, je pense qu'il savait ce qu'il risquait. Maintenant, il y a quand même des questions à se poser, parce que je vais être honnête avec toi qui m'écoutes. Moi, voilà, comme je l'ai dit, je suis pour la souveraineté des États, je suis contre cette intervention, cette arrestation d'un président légal. Maintenant, je ne vais pas être plus vénézuélien que les Vénézuéliens. Quand j'en vois à la télé, alors oui, je sais, ce que montre la télé, c'est très orienté, ils montrent que ce qui les arrange, ils prélèvent les témoignages qui arrangent leur doxa, il n'y a pas de souci. Mais le fait est qu'ils ont quand même pu dénicher quelques Vénézuéliens qui se réjouissaient de ce qui se passait. Bah, excusez-moi, mais à un moment donné, je vais pas faire la révolution à la place des autres. Il y en a eu un qui a essayé de faire ça il y a très longtemps. Il s'appelle Che Guevara. Alors pendant un moment, ça lui a réussi, mais au bout d'un moment, il est mort. Et il est mort dans une guerre qui ne le concernait même pas directement. Donc, faut arrêter 3 secondes, faut se calmer. Les Vénézuéliens, s'ils sont contents de ce qui se passe, tant pis pour eux. Quand le Venezuela va devenir un bordel,
Parce qu'on sait ce qu'ils en font des pays comme ça, des pays du Sud, des pays de ce qu'on appelait autrefois le tiers-monde. On sait ce qu'ils en font quand ils ont ce genre de pays sous la main. Quand le Venezuela sera devenu un bordel, un casino géant à ciel ouvert, à l'image de ce qu'était Cuba avant Castro. Parce que oui, on critique Castro, c'était un dictateur, il a tué des gens et patatras, oui, sans doute, hein, c'était pas un ange. Mais va voir ce qu'était Cuba avant Castro, avec le dictateur Batista. Hein, ça, ils s'en foutaient les États-Unis d'avoir des relations avec des dictateurs tant que ça allait dans leur sens. Donc ne me parlez pas de démocratie, s'il vous plaît. Me parlez pas de droits de l'homme. L'autoritarisme, soi-disant, de Maduro, à côté de dictateurs qui ont déjà été soutenus par les États-Unis, comme Batista, comme Pinochet, et comme ceux des pétromonarchies aussi à l'heure actuelle, Maduro, c'est rien du tout, hein. Maduro, ça va, hein. C'est quand même quelqu'un d'assez républicain. Maintenant, il aurait dû développer son pays correctement. Alors, les blocus n'ont pas aidé, hein. C'était même fait exprès pour provoquer petit à petit la déliquescence du régime, pouvoir soudoyer, pouvoir corrompre. Parce qu'attendez, bon, quelque part tant mieux, mais il n'y a pas eu un seul mort dans cette intervention, de ce qu'on en sait. Alors que Maduro était quand même censé s'être réfugié dans une forteresse. Donc, quand je vois les Vénézuéliens se réjouir, et quand je vois que leur président s'est fait capturer sans qu'il n'y ait eu de réel combat, je me pose des questions. Est-ce que ça vaut la peine d'être plus vénézuélien que les Vénézuéliens? Bon, il y en a sans doute qui sont contre ce qui se passe. On va voir, on va voir. Pour l'instant, j'observe. Mais sachez que j'ai beau être anti-impérialiste, je ne fais pas d'angélisme non plus. D'accord? C'est comme ce que j'expliquais pour le Mali, il y a pas longtemps. D'ailleurs, le Sahel, je vous prépare un gros dossier là-dessus. Un peu dans le même genre de ce que j'ai fait sur la guerre d'Algérie et de Gaulle. Mais sauf que cette fois, ça va être histoire et géopolitique. C'est-à-dire qu'on va partir évidemment du passé, mais on va remonter jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce qui est actuel. Avec beaucoup de détails, beaucoup d'infos, toutes les ramifications. Et dites-moi aussi hein, dans les commentaires si vous voulez ce genre de dossier pour ce qui se passe actuellement au Venezuela, ça pourrait être intéressant. Pour d'autres sujets, que ce soit géopolitique ou historique. Dites-moi ce que vous pensez de ce que je viens de dire aussi. Likez, abonnez-vous. Vous connaissez la musique. Encore une fois, une très belle et heureuse année à tous, même si elle commence bizarrement. Et ben, je vous dis à très vite. Allez, bye bye.